Madame la Commissaire, avant toute chose, je souhaiterais préciser au nom du groupe de l'Alliance des libéraux et démocrates que nous sommes bien sûr favorables aux accords de réadmission en tant qu'instrument important de la lutte contre l'immigration clandestine et qui apparaît comme étant bien plus efficace qu'une multiplication d'accords bilatéraux. Je voudrais souligner 3 points. Dans ce nouveau cadre juridique qui est le nôtre, le Parlement européen devrait être informé systématiquement et régulièrement des négociations comme de la mise en œuvre de ces accords, puisque nous sommes codécideurs. Deuxièmement, à ce jour, 11 accords ont été passés et nous nous sommes engagés dans la négociation de 7 autres. Or, il n'y a jamais eu d'évaluation faite des accords et avant de conclure de nouveaux accords, il serait indispensable d'évaluer les accords antérieurs. Enfin, un troisième point, en termes de droits de l'homme, quelles garanties la Commission peut-elle offrir dans le cas où justement les pays tiers ne sont pas signataires de la Convention de Genève, comme viennent de le rappeler brillamment mes collègues? Je le répète, si personnellement je suis, avec mon groupe, favorable à un accord de réadmission avec le Pakistan, il subsiste un grand nombre de zones d'ombre qui ne sont pas écartées. Même si Madame la Commissaire Malmström, que je remercie, a par sa déclaration apporté des garanties en termes de monitoring, en termes de négociations fermes avec le Pakistan pour signer les instruments internationaux fondamentaux qui ne sont pas signés, si elle a apporté aussi la garantie que des organisations non gouvernementales à caractère humanitaire pourraient participer au comité de suivi sur le terrain, il n'en demeure pas moins que nous devrions mettre comme préalable à cet accord justement la signature par le Pakistan de la Convention de Genève. Parce que soyons très attentifs à ne jamais perdre de vue le nécessaire équilibre à trouver entre les éléments de sécurité, donc pour nous tous, et le respect des droits de l'homme et la protection des droits de l'homme, quel que soit l'endroit du monde où il se trouve. C'est cela le socle de nos valeurs de l'Union européenne.